je suis le docteur Aïcha Conté, docteur en pharmacie, je suis d'origine guinéenne et je suis sénégalaise par amour puisque mon mari est sénégalais. J'étais venue au Sénégal pour faire mes études de pharmacie. J'étais censée rentrer en Guinée et puis de fil en aiguille, je suis tombée amoureuse d'un Sénégalais et je suis restée au Sénégal. J'ai exercé en officine pendant un certain nombre d'années. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui est très souvent poussé par sa passion. Donc, j'ai été passionnée par la pharmacie d'officine. J'ai travaillé donc en pharmacie d'officine. Une fois que la passion m'a quittée, j'ai voulu aller explorer autre chose. Donc, j'ai fait je voulais voir en fait l'autre versant du médicament. Donc, on était directement en contact avec celui qui prend le médicament et je voulais voir du côté du fabricant comment ça se passait. Donc, j'ai travaillé en industrie pharmaceutique, j'ai été déléguée médicale pendant un certain nombre d'années. Ça m'a permis de voir les deux côtés du médicament et moi au milieu comme pharmacienne. J'avoue que je suis sortie de là dégoûtée, écœurée parce que l'industrie pharmaceutique, c'est du business, pur et dur. L'homme, l'être humain, en tant qu'être humain, n'est pas du tout au centre des préoccupations. Les gens sont là pour faire du business. Je pense que la crise Covid nous a suffisamment montré cet aspect-là. Donc, sortie de l'industrie pharmaceutique, j'ai voulu apporter ma contribution à la lutte contre le VIH-Sida. Donc, j'ai été point focal SIDA du secteur privé pendant un certain nombre d'années. Sortie de la prévention du VIH-Sida, j'ai travaillé un petit peu dans un domaine qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, qui permet en fait aux entreprises et aux personnes de savoir ce qu'elles peuvent faire pour le développement de leur pays de façon responsable. Et c'est à partir de cette fonction-là que Niara est née. Niara est née de façon fortuite, je vais dire. Je cherchais des produits 100% naturels et je n'arrivais pas, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient non, ce n'est pas possible. Quand tu fais des produits, tu es obligé de rajouter des produits de synthèse pour que ça puisse tenir, etc. Et donc moi, comme j'aime beaucoup les défis, je dis bon, vous me dites que c'est pas possible, je sais que moi, je vais pouvoir arriver à le faire. Et c'est comme ça que Niara est née, mais d'abord dans ma cuisine, puisque je faisais des produits pour moi, pour mes dreadlocks, pour ma peau, puisque au Sénégal, on connaît tous les problèmes qui se posent, qui sont que quand vous ne faites pas attention à ce que vous achetez, vous pouvez acheter des produits qui contiennent des produits éclaircissants, par exemple. Donc, vous pouvez vous retrouver dans le Ressal sans le vouloir. Or ça, moi, je suis de chez anti-Ressal. Je trouve que le black is so beautiful. On a besoin d'être très fiers de la couleur de notre peau. Donc, Niara est née comme ça et quand vous êtes dans votre voie, les portes s'ouvrent. Je ne peux pas dire que j'ai eu vraiment des difficultés à ouvrir Niara parce qu'à chaque fois que j'avais un problème, c'était pas un problème puisque j'arrivais à solutionner le problème. Donc, Niara existe depuis 8 ans maintenant et en fait, c'était tout petit. C'était tout petit, on a commencé par des huiles par-ci, des crèmes par-là. Et puis au fil des années, les besoins ont augmenté, les demandes des clients ont augmenté, ce qui m'a permis d'avoir le Niara de maintenant, où vous avez la partie plante médicinale, parce que le côté plante médicinale est hyper important pour moi. Mais ce n'est pas des plantes pour des pathologies lourdes, c'est surtout des plantes pour rester en bonne santé. Quand vous prenez par exemple un produit qui s'appelle la tisane longue vie, pourquoi tisane longue vie? Parce qu'elle est à base de plusieurs quinqueliba.
Le quinqueliba, ça s'appelait dans le temps, du temps de nos grands-parents, de nos aïeux, on appelait ça la tisane longue vie. Donc moi, quand j'ai grandi, on nous donnait du quinqueliba le matin avant d'aller à l'école. Ça a été très rapidement remplacé par du lait. Du lait, quel lait? Le lait en poudre. On connaît les impacts sur la santé. Donc, c'est des produits comme ça, anciens, qu'on retrouve très facilement à Niara. Vous avez des infusions, vous avez du miel. Donc, tout ça, c'est la partie plante médicinale. Et de l'autre côté, vous avez la partie cosmétique. Parce qu'on a besoin de s'occuper de nos cheveux, on a besoin de nous occuper de notre visage et de notre corps. Et puis derrière vous, vous avez toute une série de savons. Tous ces produits-là sont 100% naturels. Donc les personnes qui m'ont dit que c'était impossible, ben, c'était peut-être des gens qui ne voulaient pas que je m'installe, peut-être. En fait, ce qui m'a fait partir de la pharmacie, parce que j'ai travaillé dans une grande officine de Dakar, qui était en ville. Pourquoi la passion m'a quittée quand j'étais dans cette officine-là, c'est que maintenant les pharmaciens ne sont que des vendeurs. Alors que moi, ce qui m'avait attiré dans la pharmacie, c'était le côté laboratoire, le côté préparation. Donc de mon temps, encore à la faculté, on nous avait appris à faire comment on fait les pommades, comment on fait l'alcool, comment on fait des choses comme ça. Et au fil du temps, toutes ces choses-là sont faites par l'industrie pharmaceutique. Donc le pharmacien, qu'est-ce qu'il fait? Il achète et puis il vend. Et moi, ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait dans l'officine. Donc, Niara m'a permis de revenir à tout ça, puisque tout ce que vous voyez là, c'est moi qui le prépare. Donc, je fais la formulation, je me base un peu sur, beaucoup même sur ce que j'ai appris à la faculté de pharmacie, mais je me base aussi sur ce que faisait ma grand-mère, ce que faisaient mes tantes à l'époque, comment elles faisaient tel ou tel mélange, pourquoi elles utilisaient telle ou telle chose, si bien que c'est des choses qui sont améliorées par rapport à la vision de quelqu'un qui a fait de la pharmacie d'officine, des préparations pharmaceutiques, qui a appris tout ça à l'école. Donc, ça a coulé de source, je vais dire. Pourquoi Niara? J'ai mis du temps à trouver le nom de la boutique parce que, en fait, je cherchais le nom d'une reine amazone de mon pays d'origine qui est la Guinée, parce que je suis d'origine guinéenne, comme je l'ai dit. Et le seul nom que j'ai pu trouver, c'est Niara, qui a vécu à la fin du 19e siècle et qui était une Amazone qui a connu la colonisation, qui était crainte des colons français et qui est de la région de mon père, qui est Bofa. Donc Niara, c'était le nom de cette reine Amazone. Mais Niara, j'ai de la famille en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, quand on dit Niara, c'est un signe de respect. Quand on veut parler de Niara Aïcha, par exemple, c'est un peu diminutif de Señora. Donc c'est un signe de respect. Donc à côté du fait que c'est le nom de cette reine Amazone, mais c'est aussi un signe de respect quand on utilise Niara avant le prénom d'une dame qu'on respecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des études de pharmacie, on a une partie qui s'appelle la pharmacognosie, c'est-à-dire l'étude des plantes, de leurs effets sur la santé et de comment il faut les prendre. Donc cette partie-là, c'est une chose que je n'ai pas oubliée. Et avant de reprendre Niara, parce que ça faisait quand même un moment que j'avais quitté la pharmacie, je suis retournée à la faculté pour me réapproprier cette partie-là de l'étude des plantes médicinales. Donc les plantes qui sont vendues ici à Niara sont vendues avec leur posologie. On vous dit, il faut prendre, en général, mon unité de base, en général, c'est la cuillère à café. Donc, à partir de ça, je dis, vous prenez 2 ou 3 cuillerées à café, 1, 2 ou 3 fois par jour. Donc, c'est des choses qu'on a étudiées à l'école et qui me sont restées. Niara, c'est une façon moderne d'utiliser les plantes médicinales. Déjà, par rapport à leur emballage, qui reste, les conditions d'asepsie, de propreté sont maintenues quand nous achetons les produits.
Et quand nous faisons nos mélanges, nous avons beaucoup de produits qui sont nos mélanges, nos formules à nous, donc mélangés, et que nous présentons dans des emballages qui sont tout à fait propres, qui sont tout à fait sains, etc. En fait, ce sont des plantes qui sont connues, qui ont été utilisées par nos parents, par nos grands-parents et même par nous-mêmes quand on était plus jeunes et qui ont été oubliés parce que il y a eu le lobby pharmaceutique qui a été là, qui nous a fait les lavages de cerveau que l'on connaît. Mais toutes ces plantes-là, disons que c'est utilisation des plantes anciennes de façon moderne. Oui, en fait, il n'y a pas que les savoirs. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis d'origine guinéenne. Je suis sénégalaise par amour. Donc déjà, Guinée, Sénégal, Mali, c'est des choses qu'on retrouve à Niara. Mais il n'y a pas que ça. J'ai eu une passion dans Niara qui est celle des huiles essentielles. Or, les huiles essentielles ne sont pas traditionnellement utilisées en Afrique de l'Ouest. Ce sont des produits qui sont utilisés traditionnellement dans des pays comme le Maroc ou alors carrément comme Madagascar, qui reste quand même un pays africain. J'ai attendu 7 ans avant de mettre des huiles essentielles en rayon à Niara. Pourquoi? Parce que je ne voulais mettre que des huiles essentielles africaines, qui viennent d'Afrique, pas celles qui viennent du Nord. Parce que si vous voulez des huiles essentielles, vous les trouvez en Italie, vous les trouvez en France, mais celles que vous trouvez en France, très souvent, viennent de Madagascar. Donc pour moi, il était important de pouvoir mettre en rayon des huiles essentielles africaines. Et il se trouve que j'ai un collègue guinéen qui est producteur d'huiles essentielles qu'on ne trouve pas, par exemple, en Europe. Quand je vous parle du Douté-Gambi, je pense que vous connaissez le Douté-Gambi. Eh bien, l'huile essentielle de Douté-Gambi, vous pouvez la trouver en Guinée, mais vous ne la trouverez pas en France, par exemple. Donc, c'est des savoir-faire comme ça que je vais chercher là où ils se trouvent. Parce qu'avec très peu de ces huiles-là, vous pouvez soigner beaucoup, mais en très faible quantité. Mais il faut les savoir, il faut les connaître, parce qu'elles peuvent être dangereuses. Donc il y a ça, il y a des traditions maliennes qu'on essaye de retrouver, notamment par rapport à l'hygiène intime de la femme, par rapport à la sexualité de la femme. Donc il y a des produits comme ça dont on fait des mélanges, nos formulations, pour pouvoir les proposer aux femmes. Les huiles essentielles ne sont pas extraites par nous. Nous travaillons avec des GIE ou des associations qui ont l'alambic pour pouvoir extraire des huiles essentielles. À la naissance de Niara, j'ai pensé que c'était facile pour nous, c'était facile à extraire. Donc je me suis acheté un alambic de 50 litres. Je n'ai pas réussi à extraire d'huile essentielle, mais par contre, ce que j'ai réussi à faire, c'est l'extraction de ce qu'on appelle des hydrolats, c'est-à-dire la phase aqueuse des huiles essentielles qui sont riches en principes actifs sans avoir la toxicité des huiles essentielles. Donc Niara produit des hydrolats d'un côté qu'on retrouve au niveau de la partie cosmétique, alors que les huiles essentielles proviennent ou de Madagascar ou de Guinée-Conakry. On a toute une série de produits qui sont issus du baobab. Le baobab, je pense que vous connaissez la poudre de pulpe de baobab, qui est notre or blanc, qui est riche en vitamines, qui est riche en nutriments, qui est riche en oligo-éléments, très très riche en calcium et en vitamine C. Mais à côté de ça, on a le baobab, on a aussi l'huile de baobab. L'huile de baobab qui est là. Donc à partir du baobab, on utilise tout dans le baobab. On peut utiliser de façon médicinale, on a les feuilles et les écorces qui sont utilisées. On a dans le fruit, on enlève la pulpe qui nous donne la pulpe de baobab qu'on utilise dans les smoothies du matin et qui sont un excellent antidiarrhéique aussi. Mais à partir de la graine,
on extrait cette huile-là, qui est une huile qui est très précieuse, qu'on utilise aussi bien sur les cheveux, le visage que le corps, qui est riche en vitamines, qui est riche en oligo-éléments, qui est riche en antioxydants, très intéressante pour les soins de la peau et du cheveu. Et avec cette huile-là, nous avons sorti un nouveau produit qui est le beurre de baobab, qui est un mélange d'huile de baobab et de cire d'abeille, et qui nous donne, au lieu d'avoir l'huile, on a quelque chose sous forme de beurre, comme ça, qu'on utilise en très petite quantité et qui, en fait, qui améliore l'hydratation. Le rajout d'huile de beurre, de cire, permet d'avoir un produit qui est très intéressant pour les peaux très sèches et pour les cheveux aussi très secs. Donc, on a des choses comme ça. On a aussi une huile qui s'appelle l'huile de balanite. C'est une huile, en français, on l'appelle dattier du désert. En wolof, ça s'appelle soump. Et cette huile est très précieuse. Elle est extraite de l'amande de la graine. Et c'est une huile, moi, que j'ai découverte avec Niara. Avant Niara, je ne la connaissais pas. Donc, c'est une huile qui rentre dans la composition de tous mes beurres. Notamment, vous avez la chantilly, cette chantilly de karité que j'ai appelée Djongé parce que c'est une huile qui est très sensuelle, qui a une odeur qui est très envoûtante, dans laquelle j'ai mis du beurre de karité et puis un certain nombre d'huiles, dont l'huile de balanite ou l'huile de soump ou de dattier du désert, et à partir de laquelle nous avons également fait un beurre de balanite. Pourquoi beurre? Parce que le beurre parfois est plus facile à utiliser que vous voyez? Donc vous avez l'huile qui est là, vous avez la chantilly qui était là-bas et vous avez le beurre de balanite. Donc c'est des produits comme ça. Et on a bien sûr, on a toute une série de karité. Karité pure, karité aux huiles essentielles. Ça peut être géranium rose parce que ça détend, ça déstresse. Quand on rentre d'une longue journée de travail, après sa douche, on se masse avec ça. Ça vous permet vraiment de bien récupérer des longues journées de travail et de passer une bonne nuit de sommeil. Et on est très sensible. Depuis que Niara existe, on a toujours récupéré nos emballages. Les miels, par exemple, qui sont derrière vous, sont faits dans des emballages de récupération. Et en fait, il se trouve que depuis cette année, je suis la présidente de l'association Zéro Déchet Sénégal. Donc, je me dois d'être un exemple, mais exemple que je donnais déjà depuis 8 ans. On est vraiment, quand on voit tout ce qui se passe dans l'environnement, on ne peut pas rester insensible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, nous, nous faisons ce que nous pouvons. Je fais d'ailleurs partie de l'association Zéro Déchet en tant que co-responsable du pôle projet pilote et membre de l'équipe de coordination. Donc j'utilise les produits Niara depuis quelque chose comme 5 ans et je l'utilise particulièrement pour les soins du corps ou les soins de la peau. J'achète aussi de temps en temps des bijoux parce que Aïcha travaille avec des bijoutiers locaux ici au Sénégal. Et enfin sur la partie produits pharmaceutiques, c'est vrai que quand j'ai quelque chose qui ne va pas bien, plutôt que d'aller en pharmacie ou utiliser des produits, des médicaments normaux, en général j'appelle Aïcha pour lui demander quoi faire et elle me prépare du coup des produits locaux avec ses propres compositions. Oui, en fait, Niara, c'est un concept. Niara, c'est une approche holistique du bien-être. Vous avez la boutique qui est là en bas, avec sa partie plantes médicinales, sa partie cosmétique, sa partie bijoux. Parce que la femme, pour être bien, elle a besoin d'avoir ses bijoux, ses petits bracelets. Elle se sent vraiment en confiance quand elle est bien parée, quand elle est bien habillée. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'apprécie beaucoup chez Niara, c'est que c'est la promotion des produits locaux qui sont faits ici au Sénégal. Et en fait, de savoir aussi la composition des différents produits qu'on consomme, qu'on se met sur la peau, qui nous soignent. Je pense que c'est très important d'avoir cette notion de consommer local et de savoir qui est derrière son produit et surtout d'être capable d'expliquer les bienfaits de chaque plante, de chaque fruit qu'on peut trouver ici au Sénégal.
Et également toute la démarche zéro déchet qui a été mise en place au sein de Niara, parce que c'est vrai que Aïcha travaille le plus possible à réduire les emballages. On peut ramener les différents contenants qui vont ensuite être réutilisés, donc il y a vraiment une seconde vie. Et en fait, c'est très important aujourd'hui dans l'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique, il y a énormément de déchets qui sont produits. Et du coup, en consommant les produits Niara, c'est quelque chose qui est évité et qui est donc bon pour la protection de l'environnement. Et à côté de cet espace de vente, j'ai emménagé une terrasse là-haut, un jardin suspendu en haut, au niveau duquel nous menons des activités de yoga. Nous faisons de la méditation de nouvelle lune et de pleine lune. Nous nous retrouvons, avant le Covid, nous arrivions à le faire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à mettre en place, à revenir à ces activités qui tournaient autour des femmes, c'est-à-dire se retrouver entre femmes et discuter de choses qui nous intéressent particulièrement. Ça peut être la sexualité, ça peut être l'éducation des enfants, etc. Et puis nous avons une salle aussi où il y a des soins qui sont faits, des massages énergétiques, des massages thérapeutiques et puis de la guérison pranique. Bonjour, donc je m'appelle Alia Gay, initialement d'Iliegro. Je suis d'origine italienne aussi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir parler en italien vu que j'ai grandi en France. Je donne ici des cours de yoga chez Niara. Je suis partenaire donc, du docteur Aïcha Conté qui, en dehors de la confection des produits naturels, souhaitait aussi développer les activités de bien-être et de méditation. Elle organise également des méditations pour la pleine lune, des groupes de femmes, de discussions. Et nous avons chaque samedi donc, notre classe de yoga ici chez Niara depuis maintenant 3 ans. Il faut être clair avec les gens. Les gens, quand ils ne connaissent pas, les gens pensent que yoga c'est ça, ou bien que yoga c'est religieux, ou bien que c'est une secte, ou bien pas du tout. Le yoga c'est spirituel. Spiritualité et religion c'est 2 choses différentes. Donc c'est prendre conscience de soi et c'est aussi un moyen de se rapprocher de son Dieu, quelle que soit notre religion. Donc ça n'est aucun cas religieux. Les gens commencent à comprendre et surtout quand ils expérimentent, ils ressentent immédiatement l'effet bénéfique sur leur santé, y compris dans la concentration, dans la prière par exemple. Le yoga donne le focus, la concentration et permet d'éliminer en fait toute forme de souffrance physique, émotionnelle, spirituelle. Donc c'est bon pour tout le monde. Ici nous avons, c'est variable, mais les gens sont assez réguliers. Depuis 3 ans, il y a beaucoup de personnes qui sont régulières. Ça peut aller jusqu'à 15 personnes dans la classe. Et de toute façon, on ne veut pas plus, vu que l'espace reste cosy et que chacun puisse respirer correctement, qu'on respecte les distances minimales, etc. En fait, la grande tristesse de l'humanité, c'est qu'on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que sur Terre, par exemple, il n'y a pas une maladie que le créateur ait créé sans avoir créé la plante qui soigne cette maladie sur le continent où il a créé cette maladie. Mais aujourd'hui, l'être humain préfère aller à la pharmacie. Donc effectivement, chercher la vraie science, le vrai savant aujourd'hui, c'est celui qui a la connaissance des plantes et celui qui sait qui il est
et celui qui se connaît, celui qui n'est pas déconnecté de lui-même, parce que le malheur de notre époque aussi, c'est qu'on est tous distraits en permanence par les téléphones, la télévision, Internet, et on se déconnecte de nous-mêmes, de nos congénères, de la nature qui est autour de nous et de tous ses bienfaits. Il faut quand même que j'attire l'attention sur le fait que je ne rejette pas, je ne renie pas les médicaments qu'on vend en pharmacie. Je trouve qu'ils ont tout à fait leur place dans la prise en charge, notamment des pathologies lourdes. Ce sont des médicaments qui sont indispensables quand il s'agit de pathologies lourdes. Mais quand il s'agit de pathologies simples, telles qu'une grippe, un mal de tête ou des choses comme ça, je trouve dommage d'aller vers ces médicaments-là, alors que les plantes médicinales sont là et elles peuvent nous guérir sans avoir autant d'effets secondaires que les produits de synthèse. Donc, à mon avis, ce sont deux médecines qui sont complémentaires. Du coup, ces deux médecines qui sont complémentaires, il ne faut pas qu'on l'oublie. Quand vous avez un cancer, quel que soit le stade auquel se trouve le cancer, vous n'allez pas forcément pouvoir le guérir avec les plantes médicinales. Mais les plantes médicinales peuvent aider à réduire les effets secondaires des traitements lourds que vous allez prendre pour traiter votre cancer. Donc, c'est des médecines comme ça qui sont complémentaires. Nos parents, nos aïeux, nos grands-parents utilisaient des plantes médicinales parce que déjà, ils vivaient dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel on est. La ville n'était pas polluée, ils vivaient vraiment dans un environnement sain. Il y avait beaucoup plus de verdure. Il n'y avait pas la pollution qu'on connaît maintenant et il n'y avait pas les pathologies telles que tous les cancers qu'on voit maintenant. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'était facile de soigner telle ou telle pathologie pas grave avec ces plantes-là. Je vous ai dit, j'ai eu une formation de pharmacienne. Donc, des choses qui sont bien carrées. On a étudié les plantes, on sait que telle plante soigne telle ou telle pathologie. Et on n'a pas besoin d'aller dans la forêt pour faire des incantations, pour demander pardon à la plante parce qu'on l'accueille, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la plante et les propriétés que je connais. Et c'est comme ça que c'est à partir de mes connaissances-là que je fais mes préparations, que je fais mes mélanges, etc. Mais c'est vrai que des praticiens à la méthode ancienne, il y en a un certain nombre qui fonctionnent de cette façon-là. Mais ce n'est pas le cas à Niara.